Frérot, regarde-moi ces clochards. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils fouillent les poubelles et ils récoltent des trucs, tu sais, qu'il y a dans les poubelles. Ils passent tout le temps devant chez moi avec leur scooter. Je sais pas comment ils font pour charger le truc. Bref, qu'est-ce que je disais? Frérot, s'il te plaît, arrête les jeux vidéo. Arrête les jeux vidéo. Si tu vois cette vidéo, que t'as cliqué, c'est que t'es un peu un mec comme moi, un énorme geek. Moi, de base, je suis un énorme geek. Vraiment, quand je te dis un énorme geek, c'est... Si tu veux, mes étés, mes parents ils me disaient Samy, est-ce que tu vas aller en colonie de vacances? Moi, je disais non. Je préfère rester à la maison à jouer à Watch Dogs 8 heures par jour. Tu sais, j'étais tellement un geek que je me rappelle, je me levais à 6 heures. 6 heures avant que mon père se lève pour squatter la télé du salon et jouer. Je sais pas si tu te rends compte. Et j'ai fait ça pendant des années, toute mon adolescence. J'ai des centaines, des milliers d'heures de jeu, j'abuse. Des milliers. J'abuse pas assez plutôt. Et c'est qu'en 2022 que j'ai réussi à arrêter. Alors quand je te dis arrêter, évidemment, il y a eu des rechutes. Hein. C'est pas genre j'ai stoppé, j'ai plus rejoué depuis. Mais là, on va dire que j'ai diminué de 95% ma fréquence de jeux vidéo. Et pourquoi je veux que tu arrêtes toi aussi? Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai arrêté les jeux vidéo, où j'ai extrêmement diminué, où j'ai quasiment supprimé ça de ma vie s'est transformée. Tout s'est transformé. Mon physique a explosé. En 2022, j'avais un physique rincé. Ça faisait 4 ans que j'étais à la salle. J'étais claqué au sol. 2022, entre 2022 et aujourd'hui, j'ai pas le meilleur physique du monde. Et j'ai un physique qui me satisfait. Et qui fait kiffer les meufs sur Tinder, visiblement. En plus de ça, ma chaîne YouTube. J'ai enfin réussi à être régulier sur YouTube. Et à faire exploser ma chaîne à plus de 50K. Donc ça, c'est la chaîne principale. J'ai fait de l'argent en ligne. J'ai réussi à devenir en l'espace de 2 ans libre géographiquement. Là, je te parle, je suis au Paraguay grosso modo, actuellement. Et je ne vis plus chez mes parents à 24 ans, je suis totalement indépendant. Et tout ça, c'est parce que j'ai arrêté les jeux vidéo. Donc, pourquoi arrêter les jeux vidéo m'a permis de faire tout ça? Parce qu'on est d'accord, c'est pas arrêter les jeux vidéo qui m'a permis de construire mon physique. C'est pas j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo et le physique il est venu tout seul, ou bien l'argent il est rentré dans ma poche, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. C'est juste qu'en fait, le fait d'avoir arrêté les jeux vidéo, en fait, ça m'a libéré du temps et de l'énergie et de la dopamine. Je t'explique. Qu'est-ce qui se passe? Les jeux vidéo, ils satisfont 2 besoins primaires chez l'homme. Le besoin d'accomplissement, donc de statut, et le besoin d'avancer, d'accomplir des choses. Donc en fait, c'est accomplissement et statut. Et là, je t'invite à repenser un peu aux jeux vidéo auxquels tu jouais toi quand tu étais jeune. Moi, je sais que mes jeux vidéo préférés, c'était tout ce qui était Pokémon, Football Manager, Minecraft. En fait, ce qui me faisait kiffer, moi, c'était vraiment le côté avancer, progresser. Tu vois, je kiffais franchement être dans Platine. Je prenais mon Tortipousse, je le faisais évoluer en Boscara, en Torterra, je lui apprenais séisme. Je fumais toute l'équipe, j'avais une équipe parfaite, optimisée. J'avais les tourmis claqués, je finissais avec un Etoraptor. Moi, ça me faisait kiffer en fait. Et moi, ce qui me motivait, c'était vraiment l'idée d'avancer dans mes objectifs. Pareil dans Minecraft. Moi, Minecraft, je joue en créatif. Donc j'étais un putain d'énorme introverti. Je le suis encore d'ailleurs, même si, je peux être extraverti, mais au fond de moi, je le suis introverti quand même. Et en fait, Minecraft, moi, je joue en créatif et je construisais des maisons. Parce que ce qui me faisait kiffer, c'est de me dire, ok, je démarre, il n'y a rien. Et au fur et à mesure que j'avance, la maison se construit. Et je te jure, ça me faisait un orgasme. Quand j'avais construit ma maison, mon village, c'était incroyable. Donc moi, ce qui me motivait dans les jeux vidéo, c'était le sentiment d'avancer. C'était le sentiment d'accomplir des objectifs. Maintenant, il y a un deuxième besoin qui est le besoin de statut. Ça, peut-être que c'est toi qui te motive, c'est le besoin de statut. Et ça, c'est valable pour les mecs qui jouent à Call of et qui veulent, gagner en prestige. T'as des prestiges sur Call of, ou bien pareil sur Clash Royale, Clash of Clans, t'as des niveaux hors 2, Platine 3, etc. Là, ce qui te motive, c'est le désir de statut social. Et enfin, le troisième désir, j'ai envie de te dire, qui me correspondait pas trop, mais c'est le désir aussi social. Mais on va moins en parler parce que ça a moins d'impact. Pourquoi il faut que tu arrêtes les jeux vidéo aujourd'hui? Parce qu'en fait, si tu satisfais ton besoin d'accomplir des choses, ton besoin de gagner du statut à travers les jeux vidéo, et ce qui va se passer, c'est que derrière, tu n'auras pas envie d'aller travailler dans la vraie vie pour obtenir ces choses-là. Tu vois, parce qu'en fait, ton cerveau ne fait pas la différence entre toi qui es prestige 8 sur Call of Duty et toi qui es multimillionnaire. Pour lui, c'est la même chose. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, non. T'es prestige juste sur Call of, mais dans la vraie vie, t'es rien du tout, t'es une merde. C'était mon cas. Oui, j'avais battu la ligue Pokémon, j'avais fini platine, j'avais fini tous les Pokémon possibles, je faisais des Nuzlocke et tout. Ouais, mais dans la vraie vie, j'étais une merde. Skinny fat. 0 meuf, 0 expérience.
qui n'avait jamais voyagé tout seul, qui avait trop deux potes. Et en fait, quand j'ai arrêté les jeux vidéo, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai ressenti ce besoin, ce manque plutôt. Je me dis, bon, je progresse plus dans rien dans ma vie, je me sens comme une merde. Et c'est des sentiments négatifs qui font que la plupart des mecs qui arrêtent les jeux vidéo, ils se remettent dedans. Parce qu'ils se sentent comme des merdes et tout de suite, ils se remettent dans les jeux vidéo. C'est le concept d'une addiction d'ailleurs. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, 2022, tu sais quoi, Samy, comment je vais remplacer ce besoin dans les jeux vidéo? Et bien là, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à fond sur ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube Dev Perso, j'ai lancé Samy C. J'ai posté une vidéo par semaine, voire plus. À certaines périodes, 2, 3, voire même une par jour à une période. Et j'ai réussi en une année à monter ma chaîne à plus de 30 000 abonnés. Excuse-moi, 30 000 abonnés. J'ai eu une vidéo qui a dépassé les 100K vues. Voilà, c'était l'année d'après. Mais en tout cas, j'avais explosé le million de vues avec une vidéo sur TikTok. Je me rappelle même sur YouTube Short, j'avais atteint le million avec une vidéo. Et ça, pourquoi? C'est parce que j'avais l'énergie, j'avais l'envie de travailler sur ma chaîne YouTube. Il va fermer sa gueule, lui. Putain, je déteste les chiens. Ah, il y en a un autre. Bref, je te disais quoi? Non, parce qu'en fait, j'ai un traumatisme. Quand j'étais petit, un chien, il m'avait aboyé dessus une fois, je crois. Puis il voulait me mordre. Du coup, ça m'a un peu traumatisé, mais bref, on s'en bat les couilles. Ce que je t'explique, c'est que les jeux vidéo te prennent ton envie. Là, pourquoi t'as pas envie d'aller à la salle? Pourquoi t'as pas envie de lancer ta chaîne YouTube? Pourquoi t'as pas envie de faire de l'argent en ligne? Pourquoi t'as pas envie d'aller prospecter? Pourquoi t'as pas envie de faire toutes ces choses? C'est tout simplement parce que, en fait, ton cerveau, si tu joues aux jeux vidéo, il va avoir la flemme parce qu'il est satisfait. Mais je t'assure que si tu enlèves les jeux vidéo de ta vie, tu vas te sentir comme une merde et tu vas ressentir le besoin. Littéralement, tu vas avoir un besoin d'aller faire des choses, des activités. Et moi, je te dis clairement, tous les mecs successful que je connais, ils ne jouent pas aux jeux vidéo. T'en as aucun qui joue aux jeux vidéo. Par contre, la plupart, c'était des anciens gamers et c'est là que j'aimerais venir à tous les geeks actuels qui regardent cette vidéo, qui se sentent un peu désespérés. Les mecs, on a une chance de dingue en tant que geek. C'est que numéro 1, on a compris comment fonctionne la vie. Parce que la vie ne fonctionne rien de différent qu'un jeu vidéo. Le business, YouTube, ce que tu veux, c'est pas différent d'un jeu vidéo, c'est la même chose. C'est juste différent et c'est juste que les résultats mettent plus de temps à arriver. Et les efforts sont plus intensifs, c'est pas juste cliquer sur des boutons. Ok? Mais c'est la même chose. En fait, quand tu es un geek de base, non seulement tu comprends comment fonctionne la vie, et tu comprends aussi la phase de grind. C'est-à-dire, dans un jeu vidéo, le grind, c'est dans Pokémon, tu vas entraîner tes Pokémon contre des Pokémon sauvages, des Quenotors, des trucs machin, pour aller vaincre la ligue. Et c'est des tâches un peu répétitives, tu vois. Mais c'est exactement pareil dans la vie, dans le business, dans ce que tu veux, à la muscu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les anciens geeks, en général, ils deviennent super successful parce qu'ils ont compris comment fonctionne la vie et parce qu'ils réallouent cette énergie, ce désir d'accomplir des choses qu'ils mettaient dans les jeux vidéo, ils le réallouent dans un truc productif. Donc je vais pas te mentir, ça va être difficile, hein. Notamment au début, arrêter les jeux vidéo, c'est difficile. Et c'est pour ça que moi, très sincèrement, là aujourd'hui, si tu as envie de changer ta vie aujourd'hui, littéralement, t'en as marre d'être une merde, t'en as marre de passer ton temps sur les jeux vidéo, t'en as marre de procrastiner sur tes objectifs, sur la muscu, t'en as marre de qui tu es, prends une décision radicale. Prends une décision radicale. C'est très simple. Ton cerveau, il va pas être content quand je vais te le dire. Et moi, à l'époque, mon cerveau, il n'était pas content quand je lui ai dit. Quand je lui ai dit, ouais mec, faut que tu fasses ça, il m'a dit, mais non Samy, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Et pourtant, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que j'ai fait qui m'a aidé aujourd'hui à atteindre cette vie de rêve. Enfin, de rêve, c'est pas encore mon rêve qui est accompli, hein, évidemment. Je vais pas vivre toute ma vie au Paraguay. Mais bref, tu as compris. Ce côté libre géographiquement, faire un revenu en ligne qui me permet de faire ce que je veux. Tu as toutes tes consoles là, PlayStation, Nintendo Switch, ordinateur, ce que tu veux. Oh putain, une guêpe. Ça, j'ai pas peur des guêpes. Bref, toutes tes consoles là, tu les mets dans un sac, tu les mets sur le bon coin et tu vends tout. Tu vends toutes tes consoles. PS5, PS4, j'en ai rien à foutre, tu vends tout. Ok? Il n'y a pas de « Ah mais Samy, je peux jouer 1 heure par jour ». Non. Il n'y a pas de « mais Samy, si je la mets à ma cave », non. Parce qu'en fait, si ta console est chez toi physiquement, tu vas vouloir rejouer. Je te dis clairement, moi je suis retourné. Chaque fois que je reviens chez mes parents, je retombe dans les jeux vidéo parce qu'il y a des consoles. Comme je t'ai dit, on est des geeks. On a ce désir. On a ce désir et les créateurs de jeux vidéo, ils l'ont compris, ils l'exploitent, ces enfoirés. Enfin, ces enfoirés, bon, il y a quand même des bons jeux vidéo, tu vois, que j'aime bien, genre God of War, mais on peut pas se permettre d'investir notre énergie dans quelque chose qui ne nous apporte pas quelque chose derrière, tu vois, dans notre vie. Ma vie, elle aurait jamais changé si j'avais pas pris des décisions radicales. Moi, la décision radicale, c'était de partir chez mes parents. Je savais que si j'étais en Bulgarie avec mon PC, j'allais pas jouer parce que j'avais rien.
Et mon PC c'était un MacBook, il était incapable de faire tourner un jeu. Donc là, radical, vraiment t'as envie de changer ta vie, c'est le moment en fait, faut pas que t'écoutes. Parce que le problème c'est que si t'attends, si tu le fais pas, tu vas avoir ton cerveau singe qui va te dire non, mais en fait, n'écoute pas ce qu'il te dit, tu peux garder les jeux vidéo 1 heure par jour, tu peux jouer de temps en temps. Non. Le meilleur moyen d'arrêter tes jeux vidéo, c'est de vendre tes putains de consoles. Tu vas les vendre et là en fait ta friction pour rejouer, elle est tellement élevée que tu vas pas rejouer. Je sais pas si tu te rends compte du truc, mais t'as plus de Play 5. Ça veut dire que si tu veux rejouer à la Play 5, tu dois acheter une Play 5. 500 balles, la brancher, etc. Tu vas jamais le faire. Je te le dis clairement, tu vas jamais le faire. Tu vas te résigner, tu vas dire bon bah jeux vidéo, écoute, j'ai plus de jeux vidéo, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vas peut-être avoir cette période où tu sais pas trop quoi faire au début. Mais déjà va à la salle. Première chose, va à la salle, prends pas la tête. Et numéro 2, lance un business. Si tu sais pas quoi faire, va à la salle, lance un business, c'est simple. Si tu sais pas quel business lancer, moi mon conseil, c'est tu crées une chaîne YouTube, tu monétises ton audience. Donc tu fais des vidéos, un peu comme je fais là actuellement, donc tu prends ta caméra sur un sujet, je te conseille de faire un sujet niche, je sais pas, soit la muscu, soit le sommeil, soit un truc comme ça. Tu fais des vidéos et tu proposes à des gens, bah écoutez les gars, si vous êtes intéressés pour que je vous coach dans ceci, cela. Putain regarde, il est trop mignon. Il est trop mignon le chat. Ah il flippe, il a raison. Je te disais ouais, tu envoies les gens sur un lien en description, tu les envoies dans un appel, tu les closes en appel et puis voilà, c'est fini. C'est le business le plus simple à démarrer. Je te dis pas que ça va se faire en 3 jours, hein, mais si tu as du temps et si tu as de l'envie de progresser, c'est la meilleure chose à faire, c'est YouTube. Moi, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a débloqué dans ma vie, c'est ce qui a changé ma vie, c'est YouTube. Et c'est ce qui change la vie de milliers de personnes. Carrément, là, je viens de voir un YouTuber à la salle. Justement, lui, il a plein de chaînes YouTube. Il fait plein de thunes avec toutes ses chaînes YouTube depuis des années. Il fait que du YouTube, du YouTube, du YouTube. Il m'a dit là, c'est l'opportunité. Et je suis totalement d'accord avec lui. Mais bref, en fait, je te dis, tu vas sortir cette vidéo, t'auras pas envie de m'écouter. Tu vas dire non mais Samy il me dit d'arrêter les jeux, mais je peux pas parce que ceci, parce que cela. C'est ton cerveau singe, c'est le singe qui est dans ton cerveau, c'est ton cerveau primitif qui essaie de te convaincre. Et c'est cet enfoiré, moi aussi, je suis addict. Chaque fois que je réinstalle un jeu vidéo, j'y joue pendant des heures, je peux pas m'arrêter. J'ai tapé 50 heures de Football Manager sur les 3 derniers mois. Là. J'ai été obligé de supprimer mon compte Steam, je crois que j'ai même pas réussi à le supprimer, mais j'ai viré le truc, genre j'ai même plus le mot de passe et tout, pour ne plus y jouer. Sinon là je serais à faire du 4-5 heures par jour sur Football Manager. La meilleure chose à faire c'est de te débarrasser de tes putains de consoles. Et prends cet argent et investis-le. Dans une formation, dans un accompagnement par exemple, dans un truc qui va enfin te faire gagner de l'argent. La vie est trop courte les mecs. La vie est trop courte. J'ai atteint le privilège de pouvoir vivre, d'accomplir mon rêve qui est de devenir libre géographiquement, je fais plus d'études. Et putain qu'est-ce que c'est bon et je reviendrai en arrière pour absolument rien au monde. J'espère que t'as kiffé cette vidéo frérot. Si c'est le cas, abonne-toi. Like, tu connais la chanson. Aide un peu le référencement à mettre en avant ces vidéos parce que bon, c'est pas avec les lignes de merde que j'ai que la chaîne va se développer. Et puis voilà. Sinon frérot, force à toi. On se dit à la prochaine, ciao.